Bonjour Morgane. Bonjour. Donc nous voici à Nancy, une librairie superbe qui est La Parenthèse. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse tout de suite? Alors, nous, on est au 19 cours des Arts à Nancy. D'accord. Alors quel système vous avez mis en place pour que les amateurs de bande dessinée puissent continuer à venir acheter de la bande dessinée? On a mis en place différents systèmes. Donc, bien évidemment, le click and collect. Les gens peuvent nous appeler par téléphone, faire leur commande, nous dire ce qu'ils veulent qu'on leur mette de côté, ce qu'on fait dans l'immédiat ou un peu plus tard si nécessaire. Et on les prévient quand leur commande est prête. Ils viennent donc à la librairie pendant les horaires d'ouverture habituels pour venir chercher leur commande. Le deuxième système, c'est la commande sur Internet. Donc via notre site. Donc pour ça, il faut taper dans son moteur de recherche la parenthèse Canal BD. Vous tombez directement sur le site de notre librairie. Deux méthodes de retrait, en fait, si vous voulez, soit le retrait en librairie. Vous pouvez payer directement sur le site internet ou sur place. Sinon, c'est de l'envoi à domicile. Il faut bien évidemment ajouter les frais de port, comme on le ferait de nouveau pour n'importe quelle commande sur Internet. Et la dernière solution qu'on vous propose, c'est si vous êtes dans l'agglomération de Nancy, dans l'agglomération nancéenne, et que votre commande dépasse les 50 €, nous pouvons vous faire la livraison à domicile. Voilà, pareil, il faut simplement ajouter les frais de livraison qui ne sont pas excessifs. Voilà. Très bien. Alors, moi qui suis un grand passionné de bande dessinée, quelles sont les 3 bandes dessinées que tu me conseillerais à lire? Donc, le premier que je vais vous présenter, il s'agit du Château des animaux de l'épée d'Horizon chez Casterman Éditions. On est donc dans un château qui a été abandonné par les hommes, par les humains, mais les animaux sont, eux, restés dans cette ferme en espérant y vivre une vie bien meilleure qu'avec les humains. Malheureusement, ils vont assez vite déchanter puisque le taureau va très vite prendre les rênes de la ferme et imposer sa loi, même un peu une loi très dictatoriale, on ne va pas se mentir, aux animaux. Et donc, on va suivre l'histoire de cette petite chatte qui, en fait, est veuve depuis peu et doit s'occuper de ses petits tout en faisant le travail de son mari. N'oublions pas que les chats sont plutôt réputés pour dormir énormément. Et donc, on se doute bien que ça va être assez difficile pour elle. Voilà, moi j'avais énormément aimé cette bande dessinée, déjà d'une pour ses dessins, que je trouve absolument magnifiques. En plus de ça, pour la façon dont l'histoire est abordée, puisqu'on va voir que les animaux ne vont pas accepter éternellement leur situation et vont chercher un moyen de se rebeller. Je ne vous dis pas comment, puisque voilà, il faut quand même garder un peu Eh de oui. suspense. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment très intelligent, c'est beau, c'est à la fois doux et en même temps, il y a une certaine dureté, mais qui est toujours amenée de façon très intelligente. Les dessins et le scénario vont vraiment de pair pour nous offrir une très très belle histoire. Superbe. Alors la deuxième? Alors, la deuxième, il s'agit de L'Âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreille aux éditions Air Libre. Il s'agit également là d'un tome 2. Ça vient juste de sortir. Ça vient tout juste de sortir, on les a mis en place ce matin. Donc là, on est également sur un tome 2. On suit l'histoire d'une jeune fille qui est la princesse d'un royaume et qui aurait dû, en toute logique, hériter du trône de son père. Cette jeune fille devrait lui succéder. Sauf que voilà, les choses ne vont pas se passer comme prévu et toute l'histoire va reposer en fait sur le fait que cette jeune fille va devoir se battre pour retrouver la place qui lui est due. Et donc voilà, on est vraiment dans une fable moyenâgeuse au dessin, mais absolument splendide. Ah, les dessins de Cyril Pedrosa. Voilà, on en prend plein les yeux. Il y a des pleines pages qui sont à tomber par terre. Rien qu'avec les dessins, c'est déjà tout un voyage. Mais alors en plus, voilà, le fait de suivre ce personnage féminin qui ne se laisse absolument pas abattre à une période où voilà, c'était quand même pas facile. On voit que c'est encore pas facile de nos jours, mais alors on imagine bien qu'à l'époque, ça l'était encore moins. Alors, la petite troisième, et pas des moindres. Donc celle-ci, c'est une histoire complète.
Il s'agit du discours de la panthère de Jérémy Moreau aux éditions 2024. Jérémy Moreau, c'est un auteur absolument extraordinaire. C'est un homme qui, à chaque fois qu'il fait une BD, c'est hallucinant. On ne sait pas comment il fait. Il arrive à adapter son dessin à l'histoire qu'il raconte et c'est incroyable. Donc là, avec le discours de la panthère, on va suivre l'histoire de plusieurs animaux et tous ces animaux vont vivre une aventure particulière. Et à la fin, tous ces animaux vont se retrouver. Donc on est vraiment dans une histoire très philosophique. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment que ce livre, en fonction de l'heure à laquelle je pouvais le lire ou de l'état d'esprit dans lequel je pouvais le lire, j'allais le lire d'une façon différente et comprendre quelque chose de différent. Voilà. C'est vraiment, là, pour la peine, une fable écologique et philosophique qui nous apprend à voir le monde autrement à travers ces petites histoires. Cette panthère, justement, qui nous fait donc un merveilleux discours et très, très inspirant. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est vraiment quelque chose… Mais il y a plein de personnages dans cette livre. Oui, on ne s'est plus donné de la tête. Et voilà, c'est vraiment une histoire qui prend particulièrement sens aujourd'hui. Elle nous permet de nous poser un peu, de nous poser des questions qui ont vraiment une résonance. Et voilà, et c'est fait avec énormément de talent et de brio. Donc c'est parfait pour en ce moment, se poser un peu et réfléchir, on a un peu de temps. Exactement. Et en plus de ça, les dessins qui nous accompagnent sont juste merveilleux. Donc voilà, je sens que j'ai un nouvel ami. Ah voilà Corto, avec son masque. Mais masqué, non, je ne sais pas. Morgane, merci beaucoup pour ces 3 conseils. Donc on invite les lecteurs de bande dessinée à se précipiter sur le site internet de la parenthèse ou directement à la librairie pour venir commander. Voilà. Exactement. Et puis je reviendrai un de ces 4 dans les semaines à venir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. À bientôt, salut. À bientôt, au revoir.